Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer, surtout comment traiter des demandes de réservation portant sur des documents en rayon. C'est un service nouveau pour notre réseau, puisque c'est un service qui a été mis en place dans le contexte de crise sanitaire qui était et qui malheureusement est encore le nôtre cet automne. Donc, on va surtout se concentrer sur les opérations de back-office, les opérations de gestion vraiment des bibliothécaires, mais on va quand même partir de la réservation du document. Une précision importante, les règles classiques sur les réservations, relatives par exemple aux limites, relatives au blocage, que le lecteur ne puisse pas faire une réservation, une demande de réservation quand il est bloqué, ces règles-là s'appliquent. Ce qui change, c'est qu'au niveau du paramétrage du système, nous autorisons pour certaines localisations le fait de demander des documents en rayon, demander la mise de côté de documents en rayon. Par rapport aux demandes de mise de côté de documents empruntés, une autre petite particularité, c'est qu'en règle générale, le retrait se fait sur place, c'est-à-dire dans la bibliothèque qui possède les documents. Néanmoins, il peut arriver, suivant les contextes locaux, que les documents soient autorisés à être envoyés ailleurs, voire que les documents soient autorisés, la demande de mise de côté soit autorisée sur les documents en rayon uniquement pour des retraits ailleurs qu'à la bibliothèque. Alma, de ce point de vue, rend à peu près toutes les situations possibles, et c'est vrai, c'est un peu difficile à suivre, mais dans un contexte dans lequel chaque bibliothèque a vraiment une offre de service qui lui est particulière pour s'adapter au mieux aux besoins et au contexte actuel. Donc nous, on va partir d'une recherche dans le catalogue. En règle générale, les usagers partent du catalogue public et ils font leur demande au niveau du catalogue public. Je lance ma recherche. C'est un document qui a au moins un exemplaire en rayon. Voilà, je vois l'indicateur au niveau de la notice de holding qui est vert, et effectivement, quand je déplie, je vois que la bibliothèque de l'Arsenal possède un exemplaire et que cet exemplaire est en rayon. Donc, pour peu que l'exemplaire ne soit pas exclu du prêt, je vais pouvoir en faire une demande de mise de côté. Donc, on utilise le bouton demande, ici, sous le bouton action. On sélectionne le type de demande de réservation, donc c'est toujours la même chose, il n'y a qu'un type de demande qui nous intéresse, la demande de réservation du lecteur. Voilà, j'ai sélectionné, je vais aller chercher mon usager et choisir un lieu de retrait, comme je vous l'avais dit. Pour des documents en rayon, assez régulièrement, le retrait, le choix du lieu de retrait est limité. Donc ici, ça va être un retrait sur place à la bibliothèque de l'Arsenal. Je clique sur soumettre. Ma demande est créée, un message de confirmation, je peux aller regarder là, je peux aller regarder également dans mon dossier d'usager, tout qui est en place. Je vais maintenant pouvoir aller retirer le document des rayons, ce que Alma appelle prendre en rayon. Donc pour prendre un document en rayon, j'ai besoin d'être localisé sous la bibliothèque qui va traiter cette demande. Donc c'est un document la bibliothèque de l'Arsenal, donc c'est le bureau de prêt bibliothèque de l'Arsenal, j'y suis déjà. Parfait. La fonctionnalité depuis laquelle nous gérons les demandes de retrait des rayons, c'est une fonctionnalité qui s'appelle prendre en rayon. Vous voyez, elle est ici. Donc on va cliquer dessus. Alors prendre en rayon ne sert pas qu'à traiter les demandes de réservation des lecteurs. Faire un peu attention, on peut trouver également des demandes de retrait des rayons pour des documents qui doivent être envoyés, par exemple, et celui-ci, à l'équipement. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, dans ce cas de figure, c'est qu'on va appliquer un filtre pour ne garder que les demandes de réservation des lecteurs. Voilà. Là, ça tombe bien, il n'y en a plus qu'une, je pourrais en avoir, le service marche à plein, et il marchait à plein malheureusement au mois de juin. Heureusement ou malheureusement, j'avais potentiellement beaucoup de demandes. Alors, la demande qui est là, je vais pouvoir éventuellement imprimer un bulletin. Alors, pour imprimer un bulletin, soit je clique pour sélectionner les différentes demandes et je clique sur imprimer l'avis qui est là, soit je vais directement sous le bouton action en face de ma demande et je vais cliquer sur imprimer l'avis. Le bulletin, vous allez peut-être l'utiliser comme fantôme, par exemple. Vous allez retirer le document des rayons et vous allez laisser ce bulletin dans les rayons en guise de fantôme. Vous avez également en prime la possibilité d'exporter une liste. Alors là, l'export de liste,
que peu d'intérêt puisque je n'ai qu'un seul document à retirer des rayons, mais quand vous en avez plusieurs, ça a, croyez-moi, un réel intérêt. C'est une liste Excel qui va être exportée ou envoyée sur une adresse de messagerie. Voilà, ça dépend comment vous allez gérer ça derrière. Alors, ce que vous allez faire ensuite n'a pas d'intérêt dans notre contexte, il n'y a qu'une demande, encore une fois, c'est qu'on peut jouer sur les filtres qui sont là. Ce sont des filtres qui nous permettent de ne pas reprendre dans la liste ou de ne pas réimprimer des demandes pour lesquelles il y a déjà eu une impression de bulletin, pour lesquelles il y a déjà eu un export de liste. Autrement dit, on va jouer sur ces filtres-là pour limiter l'affichage des résultats aux seules demandes qui n'ont pas encore reçu un début de traitement. Là, on n'a qu'une seule demande. Alors, on va aller imprimer le bulletin, par exemple. Alors, échec de l'impression de la vie, oui, c'est vrai. J'ai oublié que nous étions sur la base de test. Dans la base de production, vous pourrez imprimer le bulletin sans difficulté. Alors, ce qui va se passer, donc, une fois que vous avez le bulletin en main, c'est que vous allez retirer le document des rayons. Et il va falloir indiquer à Alma que vous êtes allé le chercher et qu'il va pouvoir être mis de côté pour le lecteur. Donc, indiquer à Alma que le document vient d'être retiré des rayons, ça passe par la fonction qui est là, qui s'appelle scanner les exemplaires, qui est une fonction qu'on utilise dans d'autres contextes, comme par exemple enregistrer l'arrivée d'un document issu de la navette, un document qui a été rendu dans une autre bibliothèque, qui revient chez vous, ou qui est envoyé chez vous pour être mis de côté pour un lecteur, fait depuis scanner les exemplaires. Et bien là, on va utiliser également cette fonction scanner les exemplaires pour indiquer à Alma que oui, nous avons bien retiré le document des rayons. Pour le reste, la manœuvre est simple. Vous positionnez dans la fenêtre scanner le code barre des exemplaires et vous scannez l'exemplaire que vous avez en main. Faites attention à ce que cette case-là soit décochée, enregistrer un usage interne. Sinon, vous allez fausser les statistiques, ce qui n'est pas très utile. Donc, je scanne mon exemplaire et mon exemplaire se trouve maintenant placé sur le rayon des réservations. On a un demandeur, c'est moi. Ce demandeur-là a reçu un mail de notification pour lui dire que ça y est, le document est sur l'étagère des réservations et qu'il va pouvoir venir le chercher. Donc, je ne vous montre pas, mais croyez-moi sur parole, j'ai bien reçu un message. Si je vais sur l'étagère des réservations actives, je vais retrouver un document ici. On voit bien la date à laquelle je viens de le faire, le 10 septembre, et on voit jusqu'à quand ce document peut être retiré des rayons. Donc, c'est 8 jours ouvrés, donc un petit peu plus en matière de jours calendaires, puisqu'il y a des jours de fermeture au milieu. Donc voilà, c'est terminé. Si je retourne sur Prendre en rayon, je trouverai peut-être d'autres documents, mais je ne trouverai pas, vous voyez, on a gardé le filtre demande de réservation du lecteur, je ne trouve plus mon document puisqu'il a été traité et qu'il vient d'être mis de côté pour mon lecteur. On a fini le processus. Alors, si d'aventure le document avait été un document demandé pour un retrait ailleurs que dans la bibliothèque qui le possède, et bien là, tout simplement, après l'avoir scanné, j'aurai une fenêtre pop-up me disant non pas que le document est sur l'étagère des réservations, mais qu'il doit être envoyé à la bibliothèque choisie par le lecteur. Mon document aurait été mis en transit pour être envoyé vers cette nouvelle bibliothèque. Et c'est seulement arrivé dans cette bibliothèque-là, une fois qu'il aurait été scanné en arrivant, que l'usager aurait été notifié de sa mise de côté. Voilà, c'est tout pour le service de mise de côté des documents empruntés. Je vous remercie de votre attention.